Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'alcool. Petit délire. Calendrier de l'Avent, je me lâche. Oui, forcément, dans ce calendrier de l'Avent, avant fête, je vais vous parler quand même un petit peu d'alcool. Alors, je ne vais pas vous dire quel alcool boire de préférence, etc. Je vais vous parler d'alcool en général. Alors, je mets évidemment plein de bémols dans le sens où ma vidéo, elle n'est pas là et elle n'est pas dédiée aux personnes qui ont des soucis avec l'alcool et de dépendance. Hein. On est bien d'accord que là, la vidéo, elle est dans le cadre de rester fit et zen, même avec les fêtes. Clairement, l'alcool, ça a évidemment un impact sur le poids et de manière beaucoup plus importante qu'on pourrait l'imaginer. Parce que ne serait-ce qu'un verre d'alcool, en moyenne, ça équivaut en termes de calories, si on regarde juste en termes de calories, et je ne regarde même pas en termes de sucre, parce que c'est plein de sucre, c'est de l'alcool. Mais en termes de calories, un verre d'alcool, c'est 1/6 d'un repas. D'accord? Donc, imaginez bien que quand vous avez bu 5 verres, vous avez mangé l'équivalent en calories quasiment de votre repas. Voilà, donc déjà ça va vous donner une idée des calories qui partent dans la boisson. Ensuite, il y a autre chose à savoir, et là vous allez me dire, ouais d'accord, si on suit ta théorie, autant boire d'un plus. Non, c'est pas ça l'idée, mais sachez que chaque fois qu'on boit un verre d'alcool, qu'on en boive un ou plusieurs, on va venir bloquer le métabolisme pendant 6 heures. Donc pendant 6 heures, le corps ne fonctionne pas correctement, ne permet pas d'éliminer correctement suite à l'ingestion d'alcool. Donc voilà pour les données théoriques. Et je trouve que c'est toujours important d'en avoir conscience parce que on sait que l'alcool peut faire grossir, on sait que voilà, on sait tout ça. Mais c'est bien aussi de temps en temps de regarder, on va dire factuellement, scientifiquement parlant, et au niveau chiffres, ce que ça donne. Donc voilà, sachez que si vous prenez un verre d'alcool, alors on part sur des moyennes, mais voilà, prenez un verre d'alcool, c'est 1/6 de votre repas. Donc clairement, je ne vous invite pas à manger liquide, n'est-ce pas? Maintenant, il est évident que quand il y a des fêtes de fin d'année, si l'alcool c'est quelque chose que vous aimez, alors pour ma part je suis tranquille avec ça, j'aime pas ça, j'aime peu ça, à la rigueur un bon verre de rouge, mais voilà, je suis pas fan de l'alcool et j'en ai pas spécialement besoin, donc voilà, moi je m'en fiche un petit peu de cette partie-là, mais je trouvais important quand même de vous partager les faits par rapport à l'alcool. Dans tous les cas, je vous inviterai pas forcément, encore une fois, à vous dire c'est quoi l'alcool le moins calorique, le plus calorique. Le mieux reste de se tenir le plus souvent possible loin de l'alcool. Et quand vous avez envie de prendre un verre d'alcool, d'en choisir un qui vous fait vraiment plaisir, que vous allez savourer plutôt que de boire pour boire. Voilà, c'est mon conseil. Après, encore une fois, ce ne sont que des conseils, vous en faites bien ce que vous voulez. Et de profiter du moment. Voilà, vous avez envie de profiter au moment des fêtes, de prendre un bon verre de vin avec votre plat ou de prendre, pour ceux qui aiment le champagne, moi j'aime pas ça, mais ceux qui aiment le champagne, de prendre une coupette voilà, pour fêter la nouvelle année. C'est pas ça qui va, entre guillemets, faire en sorte que vous allez d'un seul coup prendre 10 kilos avec les fêtes. Clairement pas. Donc il vaut mieux, de mon point de vue, être vigilant évidemment aux quantités et mettre l'accent sur la qualité. Et pour mettre l'accent sur la qualité, il y a aussi une autre stratégie, c'est de choisir du vin ou du champagne ou des choses comme ça qui sont peut-être un peu plus chères, mais que du coup vous allez encore plus savourer parce que voilà, le fait que ça soit plus cher, vous allez y attribuer aussi un peu plus de valeur. Et donc vous allez prendre le temps de savourer votre verre de vin, de champagne, ou même de vodka ou de rhum, enfin en fonction de ce que vous aimez, peu importe. Mais moi ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment profiter du moment, de choisir du très bon et
d'éviter, comme toujours, hein, que ça soit en excès. Voilà. Alors, après, on est tous et toutes différents, et encore une fois, hein, cette vidéo, elle n'est pas destinée à ceux qui vont avoir des soucis avec l'alcool et qui ont des problèmes de dépendance. Là, on est sur autre chose. Là, vraiment, c'est plus dans le cadre où, voilà, si vous voulez garder la ligne même avec les fêtes, il est évident que si vous mettez de l'alcool dans tous vos repas et en excès, forcément, ça va contribuer à ce que vous ayez 3-4 kilos de plus à la rentrée de janvier. C'est évident. Et l'alcool va y contribuer fortement. Donc, de mon point de vue, c'est de vous faire plaisir le jour J de Noël, le jour J du Nouvel An, et ce jour-là, de savourer encore une fois, de vous faire plaisir avec ce que vous avez vraiment envie, ce que vous aimez. Voilà. C'est mon conseil aujourd'hui, c'est mon astuce que je vous partage. Voilà, il vaut mieux, de mon point de vue, quand on y arrive, évidemment, quand on est en capacité de se modérer, de choisir plutôt la qualité que la quantité, et de vivre vraiment le moment sans culpabilité. Hein. La culpabilité, elle sert à rien, si ce n'est à nous ajouter souvent des kilos, parce que psychologiquement, on va culpabiliser de prendre un bon verre. Je vous invite plutôt à profiter du moment et à encore une fois choisir la qualité plutôt que la quantité. Voilà, donc j'espère que ces vidéos et toutes ces astuces vous apportent quelques pistes pour vous aider à rester fit et zen, même avec les fêtes, et pour autant à profiter aussi de cette fin d'année pour savourer des bonnes choses et puis partager surtout des bons moments en famille et entre amis. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite.